suite du BTS blanc 100.21, donc j'ai fait un interlude, on va dire. Qu'est-ce que l'énergie thermique? Donc l'énergie thermique, on l'écrit Q majuscule. Donc j'évite moi d'écrire Q majuscule parce qu'on peut confondre avec le débit. Mais vous verrez que les gens qui utilisent la lettre Q pour l'énergie thermique utilisent la lettre petit q, excusez-moi, pour le débit volumique ou le débit massique. Donc l'énergie thermique, que j'appelle ETH moi ou Q, la formule c'est MC delta θ. On peut l'appeler McDo. J'ai un élève qui m'a dit un jour, oui, c'est la formule Quick égale McDo. MC delta T. Bon, bref. Donc l'énergie thermique, c'est en joules. La masse, c'est la masse de l'élément, donc en kilos. C, c'est la capacité, je l'ai mis ici, c'est la capacité thermique massique. On appelle ça aussi la capacité calorifique du corps. C'est quoi en fait? C'est en joules par kilo, degré Celsius ou Kelvin, faites attention. Et delta T, je l'ai mis ici, delta T ou delta grand T, c'est la variation thermique, c'est donc la température finale moins la température initiale. Soit ça sera en degrés Celsius, soit en Kelvin. Il faudra faire attention aux formules qu'on vous donne ou aux valeurs qu'on vous donne. L'énergie thermique, en fait, c'est l'énergie que va recevoir un matériau pour que sa température augmente d'un Kelvin, en fait. On va avoir une variation d'énergie, donc l'énergie va augmenter, une variation d'énergie, pour que sa température augmente d'un degré, mettons, ou d'un Kelvin. En fait, le matériau, il va absorber ou restituer cette énergie. Donc j'ai mis des exemples. Hein. L'aluminium, mettons, c'est 880, l'eau, c'est 4000, et le verre, 700, à peu près. Donc je rappelle la formule, Q égale MC delta T, donc Quick égale McDo. Si on reprend cette formule-là, j'ai le droit de diviser les deux parties de l'égalité par le temps. Et je vous rappelle que l'énergie par le temps, c'est une puissance. Je peux avoir une puissance thermique, en fait, avec cette formule-là. Si je divise l'énergie ici par le temps, je vais obtenir une puissance. Cette partie-là, je vais la diviser par le temps. Et je vais me concentrer sur ça. M, donc la masse divisée par le temps. Je vais avoir des kilos par seconde. Et des kilos par seconde, c'est un débit massique. C'est une masse par le temps. C'est un débit massique. Donc la puissance thermique, c'est égal au débit massique fois C, la capacité thermique, multipliée par la variation de température. Donc ça, c'était en prélude.